Bonjour à tous les amis, alors on est parti pour faire les pronostics de ces quarts de finale aller de la Ligue des Nations et on commence bien sûr par un alléchant Italie contre l'Allemagne. Je pense qu'on va assister à un match quand même assez fou et assez spectaculaire. On sait que le vainqueur de ce match-là, sur la double confrontation, va accueillir le Final Four, va accueillir les demi-finales et la finale. Alors ça sera soit en Italie ou soit en Allemagne. Et on est parti pour mon pronostic de ce match. Allez, alors entre cette équipe italienne qui est un petit peu en reconstruction, hein, on sait que voilà, ils veulent viser la Coupe du Monde 2026 parce que ça fait deux phases finales qu'ils n'ont pas fait. Après, en Ligue des Nations et à l'Euro. Voilà, c'était un Euro raté. Ils veulent essayer de se reconstruire un petit peu. L'équipe d'Allemagne, c'est de mieux en mieux. Voilà, on l'a vu. Le dernier Euro, ils ont failli passer. Ça s'est joué à rien contre cette équipe, bien sûr, espagnole. Là, je pense qu'on va assister à un match assez fou. Et je partirai sur un 2 partout entre cette équipe d'Italie et d'Allemagne. Je pense qu'on aura du spectacle. Je pense que potentiellement on peut miser Allemagne ou nul. Voilà, je pense que ça va être compliqué à cette équipe d'Italie de faire un résultat parce que pour moi je pense que l'Allemagne est supérieure à cette équipe italienne. C'est pour ça tenter la double chance, Allemagne ou nul. Et si j'ai un pronostic à dire, je dirais quand même match nul de partout entre ces deux belles équipes, avec bien sûr les 4 étoiles côté Italie et côté Allemagne. Après, si vous avez des buteurs dans cette rencontre-là, pourquoi pas tenter. euh, je réfléchis, feu le truc ou quelque chose comme ça. Mais pour ma part, ouais, voilà, c'est compliqué de dire des buteurs, mais moi je dirais ouais, un 2-2 ou la double chance, Allemagne ou nul. On poursuit maintenant par un Pays-Bas-Espagne qui va être aussi alléchant parce que on sait ces dernières années le Pays-Bas-Espagne c'était la Coupe du Monde de 2010, 2014. Voilà, on sait que les Pays-Bas-Espagne c'est souvent vraiment alléchant à regarder. Pour ma part, bon, je pense que quand même les Espagnols sont supérieurs aux Pays-Bas, mais attention dans ce match aller, attention parce que je pense que les Pays-Bas voudront défendre leur chance. Après, sur les deux confrontations, je pense que l'Espagne est supérieure. Et même dès le match aller, je pense que l'Espagne va faire déjà la différence. Et je partirai sur un 2-1 pour l'Espagne. Mais on n'est pas à l'abri que les Pays-Bas puissent poser des problèmes. C'est pour ça que je dirais victoire de l'Espagne, 2 buts à 1. Je pense que dans ce match-là, tu peux avoir Yamal, buteur côté espagnol et côté Pays-Bas. Pourquoi pas un Gakpo Gakpo si s'il est là. Memphis Depay si il est sélectionné. Mais voilà, je pense que voilà, on peut partir sur des buteurs comme ça. Memphis Depay, Gakpo, Xavi Simons et côté bien sûr espagnol, on peut partir aussi sur des buteurs comme Nico Williams ou bien sûr Yamin Yamal. Mais voilà, je partirai sur une victoire courte de l'Espagne, 2 buts à 1, même si j'aimerais que les Pays-Bas puissent sortir cette équipe d'Espagne, mais je pense que ça va être très compliqué pour moi. L'Espagne est favorite, victoire de l'Espagne, 2 buts à 1. On poursuit maintenant avec notre équipe de France, Croatie contre l'équipe de France. Voilà, c'est souvent, on a souvent des Croatie-France ces derniers temps où la France avait gagné 2-1. On avait perdu bien sûr au Stade de France 1-0 sur un penalty de Modric. On se rappelle tous de la Coupe du Monde 2018 avec la victoire de l'équipe de France 4-2. Voilà, bon après c'est une Croatie où il y a un peu plus de jeunes. On sait qu'il y a pas mal de joueurs qui ont pris leur retraite. Bon, il y a toujours Luka Modric, mais voilà, il y a Papi Modric qui est toujours au rendez-vous. Bon, après, cette équipe de France, normalement, est supérieure à cette équipe de Croatie. Selon moi, je pense que la France va faire le taf au match aller. Je pense que ça va être un match un peu compliqué. Peut-être que la Croatie va nous marquer un but parce que on voit bien que Maguignan est moins en forme. Mais dans l'ensemble, je pense que cette équipe de France va faire le travail nécessaire. Alors bon, ils vont pas gagner facilement, mais je partirai sur une victoire de l'équipe de France, 2 buts à 1. Je pense que voilà, la France va faire le travail de but à 1. Je ne vois pas la Croatie gagner et ni faire match nul. Je pense clairement que l'équipe de France
peut gagner déjà ce match aller. Et voilà, victoire de l'équipe de France, 2 buts à 1. Et si j'ai des buteurs, je pense que Ousmane Dembélé sera buteur dans cette rencontre et Kylian Mbappé. Alors voilà, c'est sûr que je me rassure parce que c'est sûr que Dembélé et Mbappé, c'est les deux meilleurs buteurs européens actuellement. C'est pour ça, voilà. Mais bon, là, je pense clairement victoire de l'équipe de France, 2 buts à 1 avec Mbappé et Ousmane Dembélé. Et après, côté croate, ouais, peut-être un but de Luka Modric, un but de Kramaric ou quelque chose comme ça. Mais voilà, je pense clairement que l'équipe de France va faire le taf. Victoire de l'équipe de France. 2 buts à 1. Et puis après, bien sûr, on va terminer ce quart de finale entre le Danemark et le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui est toujours là, un peu comme Luka Modric. Ils sont vraiment éternels. Et entre le Danemark et le Portugal, je pense que quand même le Portugal va faire le taf. Rien que le match aller, je pense que le Portugal va faire le taf. Parce que pour moi, le Danemark, voilà. Alors oui, le Danemark, il y a des Holberg, il y a des Eriksen. Ça peut peut-être aller chercher le match nul, mais non. Je pense que le Portugal va faire le taf dès le match aller et jouer une victoire du Portugal 2 à 0. Je pense clairement que le Portugal va faire le travail dès le match aller 2 à 0. Pourquoi pas un but de Gonzalo Ramos ou un but de Cristiano Ronaldo qui veut marquer quasiment les 1000 buts dans sa carrière. Et voilà, je pense clairement que le Portugal va gagner 2-0 et va faire un grand pas pour les demi-finales de cette Ligue des Nations. Alors dites-moi en commentaire vos pronostics des 4 matchs ou si vous voulez que de l'équipe de France, et si vous avez des buteurs, vous pouvez me le dire. Un petit like, même si je vous les oblige pas, et on se dit rendez-vous très vite pour les matchs retour. Ciao les amis!